Amen. Amen, amen. 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 Bon, vous êtes assis, bien assis. Mais pourtant, il faut qu'on se lève. Attendez, debout, sainte cohorte. Voilà. J'espère que je choque personne. Hein? Ah, debout, sainte cohorte. Soldat du roi des rois. Amen. On y va ensemble. Tapons les mains ensemble, d'accord? Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. C'est bien, vous suivez. Victoire en victoire, il mène qui le suit. Reprenons debout. Debout. Encore ensemble, debout. L'étendard. Jésus-Christ, victoire, il, debout, debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. S'il est fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon. Jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Les chants après les larmes, le trône après la croix de la vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Bientôt, bientôt, jetons nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la gloire. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers qui sa majesté, chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance, oh roi. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance en roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté,
Jésus, c'est toi l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau. Église, chante avec moi, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Contemple l'agneau sur le bois du calvaire. À l'agneau immolé. Tu adores le Dieu vivant, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous te devons notre louange, nous te devons notre adoration, Seigneur. Nous te devons, Seigneur, notre cœur attaché totalement, Seigneur. Nous pouvons te dire à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Je vais inviter mes frères à se rapprocher pour la scène. Pendant ce temps, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas distraire. Les paroles de ce chant disent l'agneau de Jésus immolé sur la croix. C'est la raison pour laquelle nous prenons ce pain et ce vin en se souvenant de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre du sacrifice. Le sacrifice vivant. Alors qu'un homme ne pouvait pas s'offrir pour un autre. Jésus l'a fait pour nous. Alors ça mérite que nous puissions prendre du temps avec lui. Ça mérite que nous puissions ouvrir nos cœurs. Alors mon frère, ma sœur, pendant que tu vas prendre le pain, je t'exhorte à ouvrir ton cœur. Je t'exhorte à changer, à plier ton cœur, à le déposer devant la croix. Y a-t-il quelque chose qui est fardeau? Y a-t-il quelque chose qui est problème? Y a-t-il quelque chose qui est obstacle? Alors je te prie de poser ça à Jésus. Pose ça à Jésus. Et demande, si tu veux te confesser, si tu veux demander pardon pour quoi que ce soit, demande pardon. Et ne te prive pas du pain et du vin. Prends un temps devant le Seigneur. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
du Père, il nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Si je vis, c'est seulement par ton sang, seulement par le sang, seulement par ton sang. Oui, seulement par ton sang, seulement par le sang, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus-Christ. Seulement par ton sang, seulement par ton sang je vis, seulement par ton sang je suis ton fils, ta fille. Oh, de Jésus. Si nous vivons, c'est par le sang de Jésus. Si nous sommes rachetés, c'est par le sang de Jésus-Christ. Si nous appartenons au roi désormais, c'est par le sang de Jésus. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par la puissance de l'Esprit que nous sommes vivants. C'est par la puissance de Jésus-Christ que nous sommes appartenants à Dieu maintenant. C'est par lui que nous sommes immaculés, immaculés, immaculés. Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de... C'est seulement par ton sang, seulement par le sang de Jésus. C'est seulement par ton sang que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. Seulement par ton sang. Alléluia. N'hésite pas à élever ta voix si tu le veux. N'hésite pas à élever ton cœur. N'hésite pas à présenter ton cœur devant le roi des rois. N'hésite pas à te présenter tel que tu es. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à ressembler à qui, je ne sais pas. Mais sois toi-même devant ton Dieu. Ne prends pas l'image de quelqu'un d'autre. Jésus te veut toi. C'est seulement par ton sang que tu as fait de nous ton peuple. Alléluia.
Mais on peut se lever une dernière fois pour un dernier chant. Amen. Les frères vont passer. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sors de l'univers, quand je sors de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe, Seigneur, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que tu as tout payé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
es infiniment grand. Tu es élevé parmi nous. Alléluia. 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 Bonjour, chers frères et sœurs. Nos salutations à nos visiteurs, ceux qui sont là peut-être pour les premières fois. Merci pour un frère qui nous vient de la Colombie. Okay. Que le Seigneur te bénisse au milieu de nous. Amen. Dieu est bon. Et il a de belles choses, de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour vos prières. Cette semaine, du lundi jusqu'à vendredi, nous étions en congrès national à Moulisson, dans le cadre des églises de Pentecôte, Assemblée de Dieu, où les pasteurs se réunissent 2 fois dans l'année pour prier. Amen. Partager la parole de Dieu, nous édifier mutuellement. Et c'était une très grande joie de nous retrouver après le Covid. Quand les frères se retrouvent, les frères et les sœurs, bien sûr, eh bien, ils sont heureux. C'est magnifique. Je reviendrai sur les annonces, mais prions, intercédons, parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. C'est à nous d'apprendre à racheter le temps. Ne pensez pas uniquement à votre petite assemblée ici, grande soit-elle, petite soit-elle, mais pensez que dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui croient en Dieu. Amen. Et que si le Seigneur tarde à revenir, c'est pour 2 choses. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Une fois sanctifié, que tu ailles chercher encore d'autres âmes, parce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est vraiment important de se dire que nous sommes là pour nous édifier, nous fortifier, mais comme je disais au premier culte, s'il y avait un objectif à nous donner individuellement, nous sommes au mois d'octobre, c'est de prier et de dire, Seigneur, fais-moi grâce, que d'ici octobre 2022, j'aurai gagné une âme, une personne. Vous imaginez que le Seigneur ne vous demande pas, si vous pouvez faire plus, par la grâce de Dieu, faites-le. Mais il faut se donner des objectifs. De se dire, je vais prier, je vais jeûner et je vais gagner une âme pour le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors, prions et agissons. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul à Timothée, de Timothée. Exhortez-vous les uns les autres. On va suivre le modèle de Paul. De Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant,
Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et les paroles rongera comme la gangrène. De son nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions fortes et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, devant ta parole, et nous te demandons ton esprit capable de nous éclairer, de nous amener sur le chemin de l'humilité, de la simplicité, de la repentance, mais aussi, Seigneur, qui peut nous qualifier pour aimer et mettre en pratique ta parole. Bénis chacun d'entre nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Et la relation entre Timothée et l'apôtre Paul, c'est une relation de père et fils. Père spirituel. Quelle tendresse. Et surtout,
quel, j'allais dire, désir d'amener ce jeune homme à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la volonté de Dieu et à la connaissance de ce que Dieu attend de lui. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez noter ce premier point. Se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est une parole qui nous est aussi adressée ce matin. Oh, la grâce. La grâce. Elle est extraordinaire, la grâce. La grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est par grâce. Je rappelle, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant et vrai, était dans la gloire. Mais il n'a pas hésité à se dépouiller de sa divinité, de sa gloire, pour venir mourir sur la croix infâme, au milieu d'un monde impie, entouré de brigands, alors que c'était le Fils de Dieu, l'innocent. Et il l'a fait pour toi et pour moi. Et c'est justement grâce à cela, chers frères et sœurs, grâce à la croix, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de lui. C'est ce cadeau merveilleux qu'il nous a donné, le salut par grâce. Et nous sommes tous au même niveau. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, fortifie-toi. C'est un don que Dieu t'a donné, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Mais dans ce cadeau-là, il y a des richesses insoupçonnables. Et c'est le commencement de toutes sortes de bénédictions. Fortifie-toi dans la grâce. Et ce que tu as reçu de moi, de Dieu, confie-le à des hommes qui soient capables aussi de l'enseigner aux autres. On voit ici, chers frères et sœurs, un jeune homme qui a eu le privilège de suivre les enseignements de l'apôtre Paul. Partout où il est passé, les exhortations, ses souffrances, ses joies, ses peines, tout ça font partie de la formation de cet homme qui devait, à son tour, partager toutes ses expériences à d'autres. Et il lui donne, j'allais dire, un canevas. Quels sont ces hommes, quelles sont ces femmes qui sont appelés à servir le Seigneur? Des hommes, des femmes qui ont des qualités morales et spirituelles, comme c'est mentionné dans la parole de Dieu. Et Paul encourage Timothée à ne pas regarder à sa propre nature. Il sait que Dieu lui donnera de la sagesse et de l'intelligence pour discerner quels sont ces hommes et ces femmes appelés d'abord par Dieu pour entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais pour cela, il doit se fortifier lui-même dans la grâce de Dieu, comme nous allons le voir. Et l'apôtre va lui donner un enseignement pratique. Un enseignement pratique. Le Seigneur ne nous demande pas d'être perchés dans le ciel et de rester dans le ciel. Si nous sommes dans le ciel, il faut qu'on puisse descendre comme le Seigneur Jésus. Il était dans le ciel et il est venu donner aux hommes ce qu'il était et ce qu'il avait reçu. Et il va lui donner 3 images. Et on voit l'apôtre Paul suivre le schéma de notre Seigneur Jésus-Christ qui est enseigné par des images, des paraboles. Il dit, eh bien,
Regarde Timothée, regarde. Prends exemple sur le soldat. Prends l'exemple sur l'athlète. Prends l'exemple sur le laboureur, le soldat. Et souvent nous disons, nous sommes les soldats de Jésus. Mais il ne faut pas que cela soit un slogan, chers frères et sœurs. Un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un souvent qui est appelé à souffrir. Qui est appelé à souffrir. Parce qu'il sait très bien qu'un jour, il ira au combat. Et pour cela, il doit se préparer. Il doit se préparer. Il doit être équipé. Il doit s'équiper. Il doit apprendre à repousser l'ennemi. Il ne doit pas tirer sur ses collègues en se trompant. Qui est votre ennemi? Nous sommes soldats de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Dieu. Quel est notre ennemi? Je rappelle simplement en passant, parce que j'y reviens souvent, parce que c'est ça la vie de tous les jours. Le combat spirituel, c'est tous les jours. Et la parole de Dieu parle de 3 dimensions. Le combat contre la chair. Et ça, nous le savons tous. Prétentieux est celui qui dira, moi j'ai maîtrisé mon corps, mes pensées, je ne pêche pas. Je suis toujours dans le ciel. Et la terre n'a aucune influence sur moi. Le combat contre la chair. Mais la Bible parle aussi du monde avec sa séduction, ses plaisirs, ses loisirs malsains. Et là aussi, nous devons prendre connaissance de ces choses afin de mieux adapter notre équipement. Mais nous savons aussi que le diable et les démons existent et que le monde est plongé dans l'occultisme et autre chose. Ce sont des choses qui existent. Si certains l'ignorent, mais la Bible ne cache pas ce combat. Christ a lutté contre le diable et il a chassé les démons. Ils doivent être ainsi aujourd'hui. Le soldat, nous sommes soldats du Seigneur. Nous devons être réveillés. Il dit, l'athlète est appelé et encouragé à s'entraîner. Vous ne pouvez pas gagner une médaille, une coupe, eh bien, sans entraînement. Les athlètes de haut niveau, leur vie, c'est l'entraînement. Et quel est notre entraînement, nous, enfants de Dieu, puisque l'apôtre Paul dit à Timothée, regarde, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas fait l'entraînement. Nous ne pouvons pas vaincre le monde, vaincre le diable, vaincre la chair, chers frères et sœurs, si nous ne sommes pas disciplinés. Si nous ne sommes pas disciplinés. L'athlète ne peut pas changer les règles. Les règles sont pour tout le monde. Lui, il ne peut pas dire, pour gagner, je vais contourner. Il sera disqualifié. Nous ne pouvons pas ignorer la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas ignorer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu si nous ne voulons pas être disqualifiés. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à aimer la parole de Dieu, à sonder les Écritures, à chercher la pensée de Dieu pour nous et pour les autres. Et c'est ainsi que nous pourrons remporter la coupe qui nous est réservée. L'obéissance à la parole de Dieu conduit à la victoire et à la réussite. Souvenez-vous des paroles de Moïse adressées à Josué, alors qu'il savait très bien que lui, il ne pourra pas entrer dans la terre promise. Alors il s'est tourné vers le jeune Josué et il lui a donné de la part de Dieu des recommandations. Lisez le livre de Josué.
Et au chapitre 1er, versets 5, 7, 8, il va revenir sur l'importance de la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Il y a déjà la parole. Elle est là. Il dit médite là, jour et nuit. La méditation conduit aussi à une application pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On ne peut pas faire autrement. L'importance. Mais si on ne le fait pas, alors il y a disqualification. Matthieu chapitre 7, verset 22, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 22. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur, mais au contraire, pour nous conduire sur le chemin, afin que nous puissions justement trouver un air, ce dont nous avons besoin pour nous conduire devant Dieu. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? D'où l'importance aussi de faire attention à la prophétie. De ne pas donner des prophéties qui sont d'ordre charnel. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce sont des belles choses qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Alors Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lisez ce chapitre tout entier, vous verrez. Et ça nous donne la crainte. Pas la peur, mais la crainte de Dieu. De dire, Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Examine-moi comme le psalmiste. Le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce désir de ne pas dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, afin que nous soyons purifiés, sanctifiés, et que nous soyons un canal qui charrie les choses qui viennent de Dieu. Comme disait le Seigneur à son serviteur, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et tu vas parler de ma part. Le laboureur. Ça, c'est le cultivateur, c'est un travail difficile. Il se lève tôt et il se couche tard. Il dit, regarde, un chrétien n'est pas un homme ou une femme paresseux. J'espère que je ne vous choque pas. Un chrétien, c'est pas un paresseux. Il dit, regarde le cultivateur, il se lève tôt et se couche tard. Et l'apôtre Paul va aller plus loin en disant, mais c'est celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Cela nous amène à comprendre que nous sommes appelés à travailler, mais à travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, là où le Seigneur nous a placés. Et ne pensez pas que servir le Seigneur, c'est simplement être, j'allais dire, conforme à la parole de Dieu dans l'Église. Non. Notre vie privée et notre vie publique doit être exactement la même chose. Nous sommes, même si nous sommes peut-être malmenés au travail, nous devons garder un cœur pur, afin que ces gens-là qui nous malmènent se souviennent de notre comportement.
eh bien, un jour, le Seigneur les visitera. Le cultivateur, il y a une chose qu'il ne maîtrise pas. S'il peut se lever, aller travailler durement, eh bien, il ne maîtrise pas le climat. Ce n'est pas lui qui va faire pleuvoir ou faire briller le soleil. Mais en se levant, en allant travailler, il espère que les plantes vont pousser et qu'un jour, il aura une bonne récolte. Eh bien, nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Nous avons un Dieu puissant qui veille sur nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, à condition aussi d'être avec lui. Paul enseigne Timothée la complémentarité de l'homme avec Dieu. C'est une grâce. Un Dieu 3 fois saint a choisi les hommes pour qu'ils travaillent dans son champ. Il y a ce que Dieu fait et ce que nous faisons avec Dieu et pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul exhorte Timothée à s'efforcer. Amen. Il dit, efforce-toi. Des fois, il nous faut nous arrêter sur les paroles. Quand il dit, efforce-toi, c'est que des fois, on n'a pas envie. Ça ne vous est jamais vous arrivé de ne pas avoir envie ni de prier, ni de lire la Bible. Vous vous sentez, mais vous devez vous efforcer. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Amen. Vous, premièrement, je pense que c'est ce rendez-vous qui est important. Le rendez-vous avec Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous connaît parfaitement. C'est lui qui connaît même nos motivations. Il dit, présente-toi devant Dieu. Parce que lui, son jugement, il est vrai. Mais il t'aime. Il ne va pas trouver des choses pour te ridiculiser, pour te punir, je ne sais pas quoi, mais c'est pour t'aider à marcher dans les voies de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, cette fois-ci, comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Amen. Un ouvrier dans votre travail, justement, qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, la parole de Christ. C'est-à-dire que cette parole a changé cet homme. Cette parole a transformé cet homme. Et c'est cette parole qui pousse Timothée à la partager avec les autres. Et pour cela, il est dit, ô Timothée, sois un modèle aux fidèles. Il parle des chrétiens en parole. Tout à l'heure, il y a une prophétie concernant la parole. Sois un modèle en parole. Parce que nous devons être maîtres de nos paroles. Et dans le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Hein? Il y a la maîtrise de soi. En parole. En conduite. Notre conduite. En amour, en foi et en pureté. Dans un monde souillé aujourd'hui où tout est souillé, l'enfant de Dieu doit se conserver pur. Paul explique à Timothée qu'il est de son devoir en tant que berger d'exhorter les chrétiens dans les relations à éviter les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Est-ce que mes paroles édifient les cœurs?
Il l'exhorte à éviter des discours vains et profanes. Que ces choses ne doivent pas exister dans l'Église de Jésus-Christ. À fuir les passions charnelles et à repousser les discussions fortes et inutiles, sources de querelles qui servent les intérêts du diable et non du Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 1er. Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Mais on pourrait penser que vraiment Jacques est dur avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il est dur avec nous. Mais c'est pour notre bien. En méditant la parole de Dieu, en l'examinant, en nous examinant nous-mêmes, en laissant la parole de Dieu qui est lumière nous éclairer sur notre propre vie, sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec les autres, eh bien, nous pouvons faire le point avec Dieu et peut-être demander pardon à Dieu en disant: je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. J'ai besoin que tu touches tes organes de ma vie. Et je terminerai par cette autre recommandation. En revanche, Timothée ainsi que les chrétiens sont encouragés à rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Notez ce mot, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a des relations entre frères et sœurs parce que nous avons un cœur pur, sanctifié. Il y a des relations avec les inconvertis. Ce n'est pas les mêmes relations. Si nous avons une relation de témoignage vers les gens inconvertis pour les amener à Christ, avec nos frères et sœurs, c'est une dimension spirituelle, une communion fraternelle. Une communion fraternelle. Nous sommes exhortés à redresser avec douceur les adversaires en les indiquant le chemin de la repentance, de la réconciliation, afin qu'une fois libérés des liens qui les tiennent captifs, eh bien, ces hommes puissent marcher sur le chemin de la connaissance et de la vérité. Et pour cela, je termine avec ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Les choses ne nous tombent pas comme ça, voyez-vous, dans le ciel. Non. Voici la conclusion que je donne ce matin. Toi, Timothée, mais toi, Gérard, toi, Pascal, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance. Et là, je parle à des familles chrétiennes. Soyez encouragés à prier, à partager la parole de Dieu avec vos enfants. Ce que tu as appris dès ton enfance. Et ça, il appuie beaucoup parce que l'apôtre Paul, lui, n'a pas eu ce privilège d'apprendre ces choses. C'est pourquoi il persécutait l'Église, tandis que Timothée a eu le privilège d'avoir une grand-mère, une mère chrétienne qui connaissait les Saintes Écritures et qui l'ont élevé dans la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez l'importance des Saintes Écritures? Nous rendre sages à salut. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et la conclusion, c'est que
afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, je vous recommande l'amour de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Cherchez la pensée de Dieu et mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que vous pourrez entrer individuellement, mais aussi collectivement dans les œuvres, parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, afin que son nom soit glorifié. Nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu et notre Père, pour tes bontés. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as choisis alors que nous étions dans les ténèbres de ce monde. Et tu as fait de chacun d'entre nous tes enfants. Et maintenant, tu nous conseilles, tu nous encourages aussi à partager librement autour de nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen.